Si vous utilisez souvent des heures, des dates ou même des durées à l'intérieur de vos tableurs Excel, il peut s'avérer intéressant de savoir personnaliser leur affichage, de personnaliser les formats de dates et d'heures dans Excel 2013. Donc par exemple, ici vous le voyez, je vais avoir une liste d'appels avec les numéros de téléphone et à chaque fois je vais avoir la date, l'heure, mais aussi la durée de chacun de ces coups de téléphone. Je vais donc à chaque fois personnaliser un petit peu ces formats de manière à faire ressortir des informations supplémentaires, notamment ici pour la date, je souhaite avoir le jour de la semaine. Donc je vais sélectionner ici la colonne, la plage de cellules allant de C3 jusqu'à C16 et je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Accueil pour retrouver ici à l'intérieur du groupe Nombre les différents formats qui me sont proposés. Je clique ici sur la liste et je vais retrouver d'autres formats numériques. Je clique sur Autres formats numériques. J'ai maintenant une nouvelle fenêtre qui est ouverte à l'intérieur de l'onglet Nombre. Ici, vous avez plusieurs catégories qui vous sont proposées et par défaut, vous avez la catégorie date qui a été sélectionnée puisqu'il s'agit bien d'une date. Mais je vais personnaliser cet affichage, donc je clique ici sur Personnaliser. Ici, je vais pouvoir créer de nouveaux types personnalisés. J'efface ici le type existant et je vais rentrer le type personnalisé qui m'intéresse. Donc je peux préciser le jour tout d'abord. Si je rentre une fois J, je vais avoir, vous le voyez, le numéro du jour. Si je le rentre deux fois, trois fois, je vais avoir les trois premières lettres du jour. Et si je le rentre quatre fois, je vais avoir le nom du jour en entier. Donc je souhaite avoir le nombre du jour en entier. Je vais garder 4 fois J. Ensuite, j'appuie sur la touche espace et je souhaite avoir le numéro du jour dans le mois. Donc je rentre simplement une seule fois la lettre J. J'ajoute un espace et cette fois, je souhaite avoir entre parenthèses le nom du mois et le numéro de l'année. Donc j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer ici la lettre M. Si je mets une fois la lettre M, je vais avoir le numéro du mois. Si je rentre deux fois la lettre M, je vais avoir le numéro du mois précédé d'un 0 s'il est inférieur à 10. Si je rentre une troisième fois la lettre M, je vais avoir les quatre premières lettres du mois. Et si je rentre quatre fois la lettre M, je vais avoir le mois, le nom du mois en entier. Donc c'est ce que je souhaite avoir. Maintenant, je vais rajouter un espace et je vais ajouter de même le numéro de l'année. Je peux rentrer un seul A, je peux en rentrer aussi 3 pour avoir très précisément le numéro de l'année. Ensuite, je vais fermer la parenthèse tout simplement pour avoir ce format-ci par exemple. Jeudi 10, entre parenthèses, janvier 2013. Je valide ce format personnalisé en cliquant sur OK. Et donc vous voyez que cela fonctionne, cela est appliqué directement à l'intérieur de ma liste. Je souhaite maintenant personnaliser les heures des appels. Donc je sélectionne de D3 jusqu'en D16 et je me rends à nouveau ici à l'intérieur de la liste des formats numériques. Je choisis autre format numérique et je vais personnaliser mon format numérique. J'efface le type actuel comme ceci avec la touche effacer. Je souhaite avoir un format un petit peu particulier. Je souhaite avoir d'abord le numéro de l'heure, donc je rentre ici simplement H. Ensuite, je souhaite avoir simplement un H, donc je vais rajouter un guillemet, un espace et un H pour heure, par exemple un H majuscule qui sera affiché dans la cellule. Ensuite, j'ajoute à nouveau un espace et je ferme les guillemets. Il est très important de mettre entre guillemets les éléments que vous souhaitez voir apparaître à l'intérieur de votre cellule comme ceci. Donc maintenant, je souhaite avoir le nombre de minutes, donc je vais simplement rajouter un M comme ceci. Cela suffit donc un seul M. Ensuite, je clique simplement sur OK et je vais avoir, vous le voyez, les heures qui sont indiquées comme ceci. Je souhaite maintenant personnaliser les durées. Je souhaite par exemple préciser le nombre de minutes suivi de minutes et le nombre de secondes suivi de secondes. Je vais donc sélectionner ici ma colonne allant de E3 jusqu'à E16. Je me rends à nouveau à l'intérieur de la liste des formats numériques. Je choisis autre format numérique et je vais retrouver les formats personnalisés. J'efface le type actuel pour choisir le mien. Donc je vais rentrer M pour avoir le nombre de minutes. Ensuite, entre guillemets, je vais ajouter un espace et je vais rentrer minutes tout simplement, car cela sera affiché. Je rajoute un espace et je ferme les guillemets. Vous le voyez immédiatement, le mot que j'ai rentré apparaît à l'intérieur de cet aperçu. Ensuite, je vais rajouter le nombre de secondes. Donc je rajoute S et vous le voyez, le nombre de secondes apparaît ici. Je vais maintenant ouvrir à nouveau les guillemets pour préciser donc l'unité en secondes et je ferme les guillemets. Vous voyez que seconde apparaît à l'intérieur de cet exemple. Je clique maintenant tout simplement sur OK pour valider
ce format et vous voyez que le format a été appliqué immédiatement à l'intérieur de mon tableau. Vous savez donc maintenant comment personnaliser un format de date et d'heure avec Excel 2013.